Alors, un petit point en séance sur les indices. J'indiquais hier que je m'attendais à ce qu'on aille combler ce gap pour avoir ensuite un mouvement à la baisse. Donc, j'indiquais également qu'on pouvait monter sur cette zone. Donc, en fait, on est monté pour combler tous les déséquilibres ici, mais pour l'instant, si on regarde sur le 1 heure, donc on a eu le mouvement de baisse, le pullback, deuxième mouvement de baisse, petite consolidation, dernière accélération. On a eu le retournement en 4 minutes. Et donc là, on a cassé ce plus haut, le pullback, mouvement de hausse, petite consolidation, mouvement de hausse. Et là, on est a priori en train de construire mouvement de distribution. Donc, pour l'instant, on n'a pas eu de rupture de la tendance en 4 minutes, mais on a des divergences qui commencent à apparaître avec une latéralisation. Donc, si on redescendait sous les 7235, on pourrait marquer la rupture de la tendance en 5 minutes. Et si on se met donc sur plus grosse sur les 4 heures, on aurait ici donc la liquidation, première impulsion, le pullback, mouvement de baisse, le rebond technique, donc important en points, mais de très courte durée, donc avec 160 points à peu près. Et donc normalement on devrait avoir ensuite une deuxième jambe de baisse de longueur au moins équivalente à celle-ci. Donc là on avait baissé hop, de à peu près 5%. Et si on reporte ces 5%, ça nous envoie sur les 6880. Ce qui veut dire qu'en unité jour, on retournerait en fait sur les plus bas de mars. Pas nécessairement, on n'irait pas nécessairement casser ce plus bas, on pourrait très bien simplement venir là sur cette zone là, latéraliser puis avoir un rebond, ce qui supposerait de se retourner à peu près sur cette zone là et ensuite d'avoir une accélération à la baisse, un peu comme on avait eu ici, avec hop, un rebond et on accélère. Et si on regarde la figure autrement, en fait, ici on a voilà, donc on a une ligne de démarcation. Et donc on aurait eu voilà, un plus haut, on retourne, tac, et on y va. Donc avec le symétrique de la même façon. Ça nous enverrait voilà, sur les 6900, donc on aurait ce même niveau. Alors, on peut considérer qu'on fait un pullback voilà, sur sa dernière résistance. Voilà, donc l'idée serait de voir si on se retourne sur les 7250, auquel cas on aurait eu juste une cassure, un pullback sur la résistance, sur la zone de résistance et on accélère vers le bas. Alors, à quoi ça ressemble sur le DAX?
sur le DAX, c'est un peu la même chose. Impulsion. Ici, le pullback sur dernière jambe de hausse. Impulsion. Et là, on revient sur ce dernier plus bas. Et donc, si on se retourne à peu près sur cette zone, normalement, minimum une jambe de baisse comme ça. Voilà. Donc, ça nous enverrait vers les 15 120. Sachant que c'est le minimum, puisque quand on regarde sur ce qu'on a eu, donc là ici on a eu le pullback, donc ici on a eu 120 points, et ici on a eu pour l'instant 140 points. Donc c'est la dernière jambe de baisse est toujours plus importante. Pourquoi? Parce que elle prend à revers normalement, si on se retourne, elle prendra à revers tous les gens qui ont joué le rebond sur cette zone. Et ça veut dire qu'ils ont probablement mis leur stop un peu en dessous. Et donc, une fois qu'on va arriver, si on arrive en dessous, une fois que les stops vont lâcher, on va accélérer et on va pas rebondir juste en dessous parce qu'il faut vraiment que tous les stops lâchent pour pouvoir euh, avoir à nouveau une zone de liquidité qui se crée pour pouvoir acheter et liquider les positions vendeuses. Donc voilà, on verra sur le DAX, mais on pourrait très bien revenir sur les 14 700, sur la zone 14 500, 14 700. Le sujet est de regarder si là, en cet après-midi, on va se retourner sur cette zone-là ou pas.